Cette analyse explore les ressorts et les contradictions de la fausse gentillesse en entreprise, souvent instrumentalisée par des dirigeants pour maintenir l'ordre et asseoir leur pouvoir sur les employés. Elle s'appuie sur l'anecdote d'un patron évoquant avec cynisme le seul Dieu qui importe, l'euro, un commentaire révélateur du système de valeurs qui sous-tend parfois les relations hiérarchiques en entreprise. Dans le monde du travail moderne, la gentillesse en entreprise peut souvent apparaître comme une stratégie calculée, un moyen pour les employeurs de renforcer leur autorité en se drapant de bienveillance. Les séminaires de santé mentale ou de communication bienveillante, les petits déjeuners offerts ou les séances de relaxation sont des outils de management moderne qui, sous des apparences humaines, cherchent à fidéliser et à contrôler les employés. Ils permettent de construire une façade d'entreprise soucieuse de ses employés, alors qu'en réalité, cette gentillesse a souvent des limites bien définies par la rentabilité. L'anecdote du patron plaisantant sur le dieu euro exprime ce paradoxe. En dépit de l'apparente générosité des gestes faits en entreprise, le message sous-jacent reste centré sur la rentabilité et l'intérêt financier. Derrière la façade d'une bienveillance collective se cache un contrôle implicite mais puissant qui utilise des symboles de générosité pour favoriser la docilité des employés. Dans ce cadre, la précarité devient elle-même une arme de contrôle si les salariés perçoivent que leur emploi dépend de leur docilité et qu'en cas de désaccord, ils risquent de rejoindre les rangs des chômeurs. Ils sont davantage incités à accepter des conditions de travail difficiles et à se conformer aux attentes de la direction. Le car washing est une stratégie répandue qui consiste à afficher une image bienveillante pour masquer des intentions économiques. Ce terme, inspiré de greenwashing dans le domaine de l'écologie, illustre comment certaines entreprises utilisent les valeurs humaines pour obtenir l'adhésion de leurs employés en minimisant le coût réel de leur bienveillance, offrir des cadeaux à la fin de l'année, organiser des événements religieux ou festifs, autant de gestes qui, bien qu'appréciés par les employés, servent aussi à construire un capital de sympathie pour l'entreprise. L'anecdote de ce patron déclarant que le seul Dieu s'appelle euro pendant une fête religieuse montre la contradiction entre le discours bienveillant affiché et la réalité du système hiérarchique et économique. Derrière l'illusion de gentillesse, ce type de discours rappelle aux employés que tout dans l'entreprise est au fond soumis aux impératifs de profit. La générosité n'est pas un but en soi, mais un moyen de maintenir un climat de travail où les employés, même inconsciemment, restent reconnaissants pour des gestes qui semblent généreux, mais qui sont en réalité bien peu coûteux. Les employés, dans ce contexte, deviennent des bénéficiaires d'une aide que l'entreprise leur offre, ancrant une relation de dépendance et de soumission. Face à ce type de management, il est crucial de remettre en question l'image de la bienveillance en entreprise et de rétablir un équilibre plus sain dans les relations hiérarchiques. Les études sociologiques montrent qu'un climat de travail vraiment sain repose sur la transparence, le respect mutuel et la reconnaissance authentique du travail des employés. Un changement de paradigme est nécessaire pour passer de la gentillesse calculée à des pratiques de management réellement humaines et durables. Au lieu de valoriser la soumission des employés par des récompenses de surface, les entreprises pourraient cultiver un environnement de travail où la précarité économique n'est plus un levier de contrôle implicite, mais une problématique à résoudre collectivement. La transparence sur les décisions économiques, la discussion ouverte sur les conditions de travail et la juste valorisation des contributions sont des moyens concrets de favoriser un véritable engagement des employés fondé sur la confiance et non sur la crainte de la précarité. Cette analyse des pratiques de fausse gentillesse en entreprise, illustrée par des exemples comme le care washing et des anecdotes de dirigeants cyniques, met en lumière les mécanismes par lesquels les relations employeur-employé peuvent être faussées. Derrière la façade de générosité, certains dirigeants manipulent les dynamiques de pouvoir pour renforcer leur contrôle, exploitant la précarité économique comme moyen de pression. Un vrai changement passe par la transparence et une reconnaissance authentique qui permettent de construire un environnement de travail où la valeur du travail humain dépasse celle des apparences.